Avant que les mortels ne dressent des murs, avant qu'ils ne nomment la paix ou la civilisation, le monde vivait selon une loi unique et implacable. Chaque créature naissait avec une certitude silencieuse. Survivre signifiait traquer, et être traqué signifiait mourir. De cette vérité brute, antérieure aux royaumes et aux dieux civilisateurs, émergea une conscience. Une entité qui ne cherchait ni à créer ni à protéger, mais à observer, à éprouver, à juger. Cette entité devint Malar. Il n'apparut pas comme un dieu bienveillant ou destructeur, mais comme l'incarnation consciente de la prédation, le regard derrière chaque poursuite, la présence qui existe dans l'instant où la proie comprend qu'elle ne fuira plus. Malar ne voyait pas la nature comme un équilibre à préserver. Pour lui, la nature était une arène. Chaque forêt était un champ de bataille silencieux, chaque clairière un piège potentiel, chaque battement de cœur une course contre le temps. Là où d'autres divinités voyaient la chasse comme une nécessité, Malar y voyait une vérité absolue. La peur de la proie n'était pas une tragédie, elle était une révélation. C'était dans cet instant précis, lorsque l'instinct prenait le dessus sur la raison, que Malar se manifestait pleinement. Très tôt, Malar trouva écho auprès d'autres forces anciennes qui, comme lui, incarnèrent les aspects les plus cruels du monde. Il s'unit à Talos, la destruction aveugle, et à Auril, le froid indifférent. Ensemble, ils formèrent ce que certains sages nommèrent la Trinité de la Bête. Talos détruisait sans réfléchir. Auril laissait mourir sans émotion. Malar, lui, choisissait. Il traquait. Il observait. Il savourait la poursuite. Là où Talos frappait au hasard, et Auril laissait le monde se figer, Malar donnait un sens à la cruauté, celui de l'épreuve. Lorsque les mortels commencèrent à se regrouper, à bâtir des villages, à tracer des routes et à ériger des lois, Malar ne tenta pas de les arrêter immédiatement. Il les observa. Il vit leur peur s'atténuer, leur confiance grandir, leur instinct s'émousser. Les murs les rassuraient, les règles les protégeaient, mais pour Malar, cette sécurité n'était qu'une illusion dangereuse. Il comprit alors que son rôle n'était pas d'anéantir la civilisation, mais de la fissurer, de rappeler, par la peur, que rien n'est jamais totalement sûr. C'est ainsi que son influence s'infiltra lentement dans le cœur des mortels. D'abord chez les chasseurs, ceux qui passaient encore du temps dans les bois, ceux qui ressentaient de l'excitation de la traque. Puis chez les guerriers solitaires, les tribus sauvages, les créatures rejetées par la société. Malar leur murmura que la chasse n'était pas seulement un moyen de survivre, mais une vocation sacrée. Que tuer une proie consciente était plus significatif que d'abattre une bête sans défense, que la peur donnait à la mort sa véritable valeur. Parmi tous ceux qui répondirent à son appel, les lycanthropes occupèrent une place particulière. À leurs yeux, Malar ne considérait pas la lycanthropie comme une malédiction, mais comme une révélation brutale. Un retour forcé à l'état de prédateur, où l'esprit civilisé restait conscient, prisonnier d'un corps guidé par l'instinct. Sous l'influence de Malar, la pleine lune devint un rappel ancestral. La bête n'est jamais loin, et la civilisation n'est qu'un masque fragile. Chaque chasse nocturne, chaque massacre incontrôlé renforçait son essence. À mesure que les royaumes s'étendaient, Malar devint plus actif. Chaque route pavée était une provocation. Chaque champ cultivé une intrusion. Chaque ville fortifiée un défi. Il inspira des chasses rituelles, des traditions sanglantes, des jeux mortels où la proie était choisie pour sa peur, son intelligence, sa capacité à comprendre ce qui allait lui arriver. Certains nobles, convaincus d'être au-dessus de la loi, organisèrent ces chasses pour leur plaisir. Ils ignoraient qu'en agissant ainsi, ils devenaient des instruments parfaits de Malar. Contrairement à d'autres dieux maléfiques, Malar n'exigeait pas de temples monumentaux ni de prières quotidiennes. Son culte était un acte, pas un rituel. Traquer, poursuivre, tuer. Il méprisait la chasse par nécessité et glorifiait la chasse par plaisir. Là résidait sa véritable corruption. Transformer des êtres pensants en prédateurs conscients, capables de choisir la violence même lorsqu'elle n'était pas nécessaire. Face à lui se dressaient les divinités de la nature équilibrées. Sylvanus voyait la chasse comme un élément du cycle. Malar la voyait comme une finalité. Eldat prônait la paix. Malar considérait la paix comme une faiblesse temporaire. Chontea nourrissait la vie. Malar rappelait que toute croissance attire un prédateur. Ces oppositions n'étaient pas de simples désaccords divins. Elles se manifestèrent dans le monde par des régions où la sauvagerie prenait le dessus, où les créatures devenaient plus agressives, où la peur s'installait durablement. Dans les époques plus récentes, Malar n'a pas disparu. Il a simplement appris à attendre. Il agit par l'instinct, par le plaisir coupable, par la violence choisie.
Il est présent lorsque la chasse devient un divertissement, lorsque la proie supplie, lorsque la mort n'est plus un moyen mais un objectif. Il n'a pas besoin de diriger le monde. Il lui suffit de rappeler que sous chaque civilisation sommeille la bête. Aujourd'hui, Malar demeure inchangé, car le monde continue de lui donner raison. Tant qu'un être vivant prendra plaisir à traquer un autre être vivant, tant que la peur précédera la mort, tant que la loi du plus fort sera acceptée comme une vérité cachée, Malar existera. Il n'est ni le chaos ni la destruction aveugle. Il est la chasse consciente. Le moment où la proie comprend. Et dans le silence, juste avant l'attaque, quand le souffle se bloque et que l'instinct hurle plus fort que la raison, Malar observe. Non pour agir, mais pour s'assurer que la leçon est apprise.